Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Mériadec Buchmüller, créateur de la marque Aesop, une marque qui réalise des softs de haute qualité, bio et français, à boire pur ou à utiliser en cocktail pour sublimer les spiritueux. Bonjour Mériadec. Bonjour Constance. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu pour découvrir l'aventure de la création de la marque Aesop. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Mériadec, merci d'être venu. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de ta ginger beer Aesop à travers un portrait chinois. Avec plaisir. Donc déjà, si tu devais décrire la ginger beer Aesop en 3 mots, ce seraient lesquels? Épicée, Oui. pimentée et rafraîchissante. D'accord. Programme plutôt cool. Ouais, cool. Donc si la ginger beer Aesop était un voyage ou une promenade, ce serait laquelle? Du coup, ça serait une promenade dans le Kerala, Ouais. donc dans le sud-ouest de l'Inde, et précisément à Cochin. D'accord. Pour sa culture de gingembre. Exactement, ouais, puisque l'Inde étant, il y a 3 pays majeurs dans la production de gingembre. Il y en a un sur chaque continent, donc il y a l'Inde, il y a le Pérou et le Congo. Ouais. Et nous, on a fait le choix de prendre une origine de gingembre qui est indienne, puisque ça a un côté un peu moins candy, un peu moins sucré, Ouais. et peut-être un peu plus, on va dire, racinaire. Donc ça donne quelque chose d'encore plus naturel. Ok. Donc j'imagine qu'il ferait très chaud au cours de cette promenade. Ouais, il fait très chaud et ça embaume quoi, ça embaume. C'est assez entêtant, donc ça monte presque à la tête quoi. D'accord. Et au niveau de la vue, tu vois quoi En fait, il y a effectivement ces grandes cours rectangulaires dont je te parlais, où il y a des toiles de la toile de jute qui est mise au sol sur des grandes cours de 300-400 mètres carrés, et là il y a une infinité de rhizomes qui sont en train de sécher avant d'être expédiés dans le monde entier. Ok, on comprend que ce soit entêtant. Exactement. On sent bien le gingembre. Donc si au cours de cette promenade, tu avais envie de t'installer pour un moment de dégustation, où est-ce que tu t'installerais? Là, à ce moment-là, si je suis toujours à Cochin, je vais dans un bar à cocktail, parce qu'en fait en Inde il y a encore ce côté un peu colonial anglais. Ouais. Ils ont une vraie culture, en plus ils ont une grande culture en l'occurrence du gin tonic, mais là en l'occurrence ça serait effectivement sous une chaleur écrasante avec un fan un peu ancien, Ouais. avec des meubles en teak. Je vois bien le genre, et où il y a un cocktail à base de ginger beer qui arrive quelque chose d'assez épicé et en même temps assez frais. Ouais. De quoi être parfaitement relaxé quoi. D'accord. Et si tu entendais une musique au loin, tu voudrais que ce soit laquelle? Là, ce qui pop tout de suite, et ça n'a strictement plus rien à voir avec l'Inde, mais une musique de fond un peu cubaine. Ouais. Je sais pas pourquoi, en fait, je trouve que moi, ce que je trouve comme alcool qui fonctionne hyper bien avec la ginger beer, c'est le rhum. Ouais. Et moi, le rhum, ça m'évoque Cuba. La Je sais musique pas cubaine. pourquoi, mais voilà, ça me fait penser, un rhum, je pense là à Eminente par exemple. Ouais. Voilà, d'univers un petit peu dans lequel je me vois bien évoluer là. Avec un Buena Vista Social Club derrière. Exactement, par Ouais. exemple. C'est ma limite en termes de culture, de musique cubaine. Donc. Ouais, mais je vais pas très loin non plus.
Si tu devais accompagner cette dégustation d'un plat ou d'un dessert, tu aurais envie de déguster quoi? Là, je prendrais un ceviche. Ouais. Ceviche un poisson blanc mais bien relevé avec du zeste de citron vert, des petites quelque chose de bien relevé avec aussi un poivre type poivre de Timut. D'accord. Je vois très bien un trait d'huile d'olive. Donc le poivre qui relie avec le côté un peu poivré du gingembre. Ouais, c'est ça, et en même temps ce côté très frais d'un ceviche. Ouais. Il y a avec un peu d'acidité aussi. Et en fait, il faut qu'il y ait quand même du goût pour aller contrebalancer un peu. Un rhum ginger beer assez costaud. Ok. Et quelque chose de frais aussi pour. Exactement. Ouais. D'accord. Et quelle émotion ressentirais-tu alors à ce moment-là, en train de déguster ton ceviche sous la chaleur? Un espèce de relâchement assez délacé, et je vois vraiment bien cette histoire de fan dont je te parlais tout à l'heure, tu sais, les grandes pales en bois là, ce côté vraiment relâchement, plaisir assez simple au final, juste profiter de l'instant quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont les fans? Ah oui, les fans, pardon, les fans, c'est les c'est le terme anglais pour dire les ventilateurs. Et donc c'est les traits dans en Asie du Sud-Est, il y a toujours des très grands ventilateurs avec des très grosses pales en bois, et je trouve ça assez sympa. Ok. On s'imagine bien. Si tu faisais une photo de ce moment pour le mettre sur une carte postale, quelque chose en 2 dimensions en tout cas, sur quel élément tu ferais ton cadrage? Sur une table vue du dessus avec à la fois les belles matières de bois dont je parlais de teck tout à l'heure, évidemment on verrait à la fois le verre et le plat. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que plus ça va aller, plus on va faire du food pairing avec les cocktails. Et donc voilà, et je pense que d'ailleurs il y a un travail énorme qui est fait par beaucoup de restaurateurs en ce moment. On travaille par exemple avec Anne-Sophie Pic, qui fait de plus en plus de food pairing, et je pense ça serait ça, une vue du dessus sur l'ambiance, et quelque chose de pas trop cadré volontairement, pour qu'il y ait un peu ce côté spontané. Ok. Et donc maintenant que tu nous as plongé dans ce bel univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ginger beer Aesop en quelques mots? Ouais. Alors en fait, la ginger beer Aesop, si je vulgarise, c'est un soda au gingembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est aujourd'hui un produit qui n'est pas alcoolisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le terme bière. Donc on fait une extraction d'arômes naturels à partir de la racine, à partir ce qu'on appelle un rhizome, et nous on y ajoute un arôme naturel de piment pour rajouter encore plus de kick en fin de bouche. Et l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté quand on déguste le produit, on voit vraiment, enfin on est en plein dedans quoi, on n'a pas de, il y en a qui rajoutent du poivre, il y en a qui rajoutent du clou de girofle, etc. Nous ça sent vraiment le gingembre quoi, t'es vraiment sur quelque chose d'ultra naturel. Et pour la petite histoire, la ginger beer, ça vient des Caraïbes. Et ça a été ramené par les colons anglais en Angleterre. D'accord. Et dans les années 1800-1850, il y avait quasiment un tiers des brasseries anglaises qui produisaient de la ginger beer. D'accord. Et là, pour le coup, il y avait de la bière. C'était de la fermentation. Oui, même titre qui le font pour la bière à l'heure actuelle. Et depuis le milieu du XXe siècle, on a utilisé un procédé qui était différent, et on fait plus de fermentation de gingembre. D'accord, mais ça garde du coup le nom de bière. Exactement, c'est un peu un faux ami. Ouais. Mais ça c'est vraiment nous sur notre pack, sur la étiquette, on précise que c'est sans alcool, parce que les gens pensent. Ah ouais, c'est vrai, ça. Prête à confusion. Exactement. Et super. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette ginger beer? On peut la retrouver dans beaucoup de bars et de bars à cocktails, de restaurants dans toute la France. Ouais. Et aussi beaucoup chez les cavistes. On travaille très bien avec les cavistes indépendants, et on travaille aussi avec 2 réseaux plus conséquents, le réseau VNB. Ouais. Et le réseau Nisa. D'accord.
Et après, on travaille avec à peu près 450 caves en France. Donc tout ça se retrouve sur notre site. Et après, sur les bars à cocktails ou les bars, on travaille avec des rooftops à Paris, mais on travaille avec des bars beaucoup plus confidentiels un peu partout en France. D'accord. Et depuis peu, on exporte aussi. Voilà. Okay. Tu nous as parlé d'Anne-Sophie Pic, donc tu travailles aussi pour des pairings. Alors c'est eux qui font les pairings, mais nous effectivement, oui, on travaille avec Anne-Sophie Pic, on travaille avec. Alors pour parler des chefs, on travaille avec Philippe Etchebest pour ceux qui sont connus. On a travaillé avec Hélène Darroze aussi, donc avec Yannick Aleno. Ouais. Et mais bon, nous on n'a pas trop notre mot à dire. C'est pareil qu'un barman, en fait, il utilise vos produits, mais vous ne pas ce qu'il doit faire. Bien sûr, mais n'empêche que c'est. Ouais, bah c'est plutôt gratifiant. Carrément. C'est un gage de qualité aussi d'être choisi dans ce type d'établissement. Ouais. Ah bah oui, moi je suis très fier de ça. Ouais. Ça fait partie des choses qui me rendent fier, c'est quand moi j'ai beaucoup je reçois des textos le week-end de tiens, j'étais dans tel resto, t'y es, bravo, c'est sympa. On est chez Bernard Loiseau aussi. Bref, il y en a pas mal. Trop cool. Et ben merci beaucoup Mériadec pour cet échange et pour nous avoir partagé ton univers dans le Kerala. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.